Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire la guidance amoureuse pour le signe du zodiaque du Cancer pour ce mois d'octobre 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les cancers. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet, vous y trouverez toutes les informations et tous les tirages que je propose. Et je vous rappelle aussi que je propose des analyses de vos thèmes astrologiques, donc les thèmes de naissance, mais aussi les révolutions solaires, révolutions lunaires. Donc si ça vous intéresse, eh bien vous pouvez aussi regarder sur mon site internet. Voilà. Alors, je vais commencer avec l'oracle Rumi. Donc, pour le signe du zodiaque du Cancer, au niveau amoureux, pour ce mois d'octobre 2024. Donc, vous avez entre dans le jardin des délices. Donc, en fait, ce qu'elle vous dit, cette carte, c'est d'arrêter de vous empêcher de vivre et de vous ouvrir à la vie, en fait. Peut-être que de par vos peurs, vos souffrances passées, etc., vous avez appris à vous protéger, mais là, en fait, peut-être que vous vous surprotégez et du coup, eh bien, vous vous empêchez vraiment de profiter de la vie ou alors de vous ouvrir peut-être à quelqu'un, etc., à cause d'une peur de souffrir. Donc là, ça serait vraiment de lâcher prise par rapport à cette peur et puis vraiment de vivre, quoi, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est pas simple, mais... Alors, pour le signe du zodiaque du Cancer au niveau amoureux pour ce mois d'octobre 2024, qu'est-ce qui va se passer pour le signe du zodiaque du Cancer au niveau amoureux? Vous avez pas mal d'arcanes majeures. Ah, j'ai tiré une carte en plus pour vous. Bon, soit. Alors, donc là, ça peut éventuellement faire penser à la nouvelle lune ou alors à la pleine lune. Il y a la lune, le soleil. Voilà, j'ai tout de suite pensé à ça. Peut-être que ça vous parlera durant votre mois. Ça peut être un moment important. Alors, avec cet as de bâton, le 6 d'épée, la lune, le soleil, la fille de pentacle, l'étoile et le 9 de coupe. Alors là, il y a une histoire avec une personne du passé peut-être. Alors avec ce 2 de coupe, fils de coupe, le 7 de coupe, et l'as d'épée. Donc, alors là, pour certains, il peut y avoir une nouvelle idée ou alors vous allez peut-être comprendre vraiment ce que vous désirez dans une situation. Peut-être que il y a quelque chose là de nouveau qui commence, une nouvelle passion ou alors une nouvelle rencontre éventuellement au début du mois. Et puis, en fait, suite à ça, il y a directement le 6 d'épée. Donc, est-ce que vous allez commencer une toute nouvelle relation, vous allez faire une nouvelle rencontre et droit derrière, en fait, vous allez vous dire, ben non, en fait, ça va pas le faire. Parce que là, il y a quand même peut-être un décalage ou trop de différence, en fait, peut-être entre vous. Alors ça, c'est au début du mois. Après, ça parle de quelqu'un d'autre, j'ai l'impression, mais je vais juste demander précision avec cette as de bâton. Et le 5 de bâton.
Alors, sinon, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes dans un nouveau départ, vous avez peut-être un nouveau projet, même au niveau professionnel, hein, parce que le bâton, ça parle souvent de ça. Ça peut être au niveau professionnel, vous avez un nouveau projet et puis du coup ça aura peut-être un impact dans votre vie amoureuse ou en tout cas ça montre qu'au début du mois vous êtes concentré sur ça et moins sur le domaine amoureux, ça peut dire ça aussi. Et là, en tout cas, il y a ce besoin de prendre de la distance avec une situation conflictuelle qui vous fatigue. Et puis, voilà, ça peut être avec une personne, comme ça peut être à l'intérieur de vous. Peut-être que vous fournissez énormément d'énergie dans quelque chose. Et puis là, en fait, vous êtes plus invité à vous reposer et puis à prendre du recul, en fait, par rapport à ça. C'est de sortir aussi d'une impulsivité et puis de bien réfléchir avant de vous lancer dans une histoire amoureuse peut-être. Et là, vous avez une proposition hein, d'une personne, donc il y a bien quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur ou qui va vous faire une déclaration d'amour ou quelque chose comme ça. Alors est-ce que c'est cette personne liée à cette nouvelle rencontre hein, peut-être que vous allez prendre du recul avec cette nouvelle rencontre parce que vous voyez que vous êtes trop différents et puis que ça vous demande trop d'efforts en fait pour que vous soyez compatibles. Et puis en fait, cette personne-là, elle va peut-être revenir vers vous pour vous dire qu'en fait, elle a des sentiments pour vous. Donc ça, c'est pas impossible. Et puis sinon, ça peut aussi être une personne du passé avec qui vous avez déjà été en couple et puis là il y a éventuellement un potentiel de réconciliation. Alors vous serez un petit peu dans les doutes par rapport à ça, hein. Il y a bien un choix à faire, il y a une décision à prendre et vous allez la prendre cette décision et en l'occurrence là ça va vraiment ramener de l'harmonie, un équilibre émotionnel et puis bon la carte de la tempérance peut parler aussi de réconciliation. Avec la carte du soleil, il y a une réussite hein, par rapport à ça. Donc là, j'ai l'impression vraiment qu'il y a un engagement officiel parce que la carte du hiérophante parle de ça et la carte de l'étoile, c'est vraiment protégé en fait. Donc, et là, vous voyez, il y a vraiment ce 6 de coupe qui reparle d'une personne du passé probablement ou alors d'une âme sœur. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Vraiment, soit c'est cette fameuse nouvelle rencontre qui, au début du mois, en fait, va vous rendre sceptique. Et en fait, finalement, grâce à une conversation ou grâce à une personne qui va vraiment parler sentiments, eh bien, ça va changer la donne. Et puis là, vous allez pouvoir officialiser votre relation avec cette personne. Et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est très beau et puis que c'est une âme sœur. Donc, vraiment vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes vraiment compatibles. Et puis, si c'est pas une nouvelle rencontre, comme je vous ai dit, c'est une personne du passé. Et là, il y a probablement une réconciliation pour pouvoir en fait vous engager concrètement. Donc là, c'est comme un rêve qui se réalise hein, pour certains, parce que le 9 de coupe et la carte de l'étoile juste à côté, c'est vraiment ça. Ça peut être, en fait, vous attendiez depuis longtemps soit de rencontrer la bonne personne, soit vous attendiez depuis longtemps une réconciliation avec une personne en particulier. Et puis là, pour certains, vraiment, ça pourra vraiment se réaliser, ce rêve-là. Donc, j'espère vraiment que ce tirage parlera au plus de monde possible. Voilà. Alors, je vais faire un autre tirage avec l'oracle. Donc pour le signe du zodiaque du Cancer, au niveau amoureux, pour ce mois d'octobre 2024. Pour le signe du Cancer, au niveau amoureux, dans ce mois d'octobre 2024. Alors, avec cette carte étranger, bouclier, clairvoyance, échec, la femme,
santé, fatalité, distance, changement, voyage, boomerang. Bon. Alors là, c'est moins idyllique qu'avec le tarot, mais voilà, ça peut quand même résonner avec le premier tirage, ou sinon parler d'une toute autre histoire, pardon. Donc là, il peut y avoir des conversations à distance avec une personne. Il y a clairement là une distance géographique parce qu'il y a toutes les cartes en fait qui parlent de ça, de distance. Donc peut-être que vous avez un déplacement à faire durant ce mois. Peut-être que vous allez revoir une personne lors d'un voyage, ou alors peut-être que voilà, il y a vraiment un déplacement à faire pour revoir une personne. Quoi qu'il en soit, là, pour le moment, au début du mois, il y a des conversations à distance. Et puis, en fait, peut-être que vous, face à l'autre personne, eh bien, vous êtes un petit peu réticent ou réticente, vous vous protégez. Ah, mais ça reprend un petit peu le message de cette carte-là, en fait. C'est que peut-être que vous avez tellement souffert dans le passé au niveau amoureux que là, vous vous surprotégez peut-être. Et vous avez tendance à plutôt vous mettre sur la défensive et puis à paraître un petit peu froid ou froide. Même si vous avez peut-être des sentiments, mais ce que je veux dire, c'est que vous voulez tellement plus souffrir que vous avez plutôt tendance à prendre du recul, quoi. Donc c'est un petit peu là la même dynamique qu'avec le tarot. Et puis, donc là, on vous parle d'une séparation. Peut-être que vous allez y voir clair par rapport à une séparation. Il y a peut-être quelque chose à comprendre par rapport à ça. Ou alors peut-être que vous allez comprendre qu'une situation, une relation doit vraiment se terminer. J'ai juste demandé précision avec cette carte séparation. Parce que ça vous demandait vraiment beaucoup d'efforts là. Donc, soit... ouais, non, là... Enfin... Comment dire, pardon. J'essaie de trouver les mots en fait, pour bien vous expliquer, mais il peut y avoir en fait éventuellement une histoire avec une personne avec qui vous vous êtes séparés, d'accord? Et du coup, il y a des compréhensions par rapport à cette séparation-là. Mais c'est une relation qui vous a demandé beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail sur vous-même. Et puis là, en fait, ça reprend les deux scénarios qu'avec le tarot. Donc, soit vous allez vraiment mettre un terme à une relation du passé pour retrouver en fait la joie et l'abondance dans votre vie avec une autre personne ou voilà, dans une autre situation beaucoup plus agréable. Soit c'est avec cette personne du passé où il peut y avoir une sorte de réconciliation, mais là, avec ce tirage-là, c'est pas encore explicite la réconciliation. Il peut y avoir là une amélioration, montrée là par la carte de la santé, mais c'est pas vraiment, c'est pas aussi clair qu'avec le tarot, cette histoire de réconciliation. Donc je continue à demander précision. Alors avec cette carte, non, avec cette carte santé. Réunion. Donc, réunion, c'est un petit peu la même énergie que la carte du hiérophante que vous aviez exactement au même endroit avec le tarot. Donc, voilà, si je fais un parallèle entre les deux tirages, effectivement, là, il y a bien une concrétisation de relation. Mais la question est, est-ce que c'est avec une personne avec qui vous vous êtes séparés ou est-ce que c'est parce que vous avez clairement mis en terme à une relation passée et que maintenant vous vous autorisez à vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Donc ça reprend le message de cette carte, d'accord? C'est
soit vraiment vous arrêtez de vous surprotéger et puis vous arrêtez de rester dans le passé et vous vous ouvrez enfin à quelqu'un d'autre, vous vous autorisez à vivre une nouvelle relation et à évoluer avec cette nouvelle personne, soit eh bien c'est avec une personne du passé, mais du coup voilà, vous allez vraiment travailler sur vos inquiétudes et puis sur votre surprotection pour pouvoir vous ouvrir à nouveau à cette personne. Donc ça, bah, c'est vous qui saurez en fait comment ça peut vous parler. Quoi qu'il en soit, il y a clairement là une concrétisation de relation hein, à la fin du mois. Donc c'est une personne avec qui vous pourrez vraiment avancer concrètement, évoluer. Donc ça reprend vraiment l'énergie du hiérophante. Alors avec cette carte boomerang, la carte boomerang peut parler de réconciliation, mais pas seulement, d'accord? C'est aussi ce que vous attirez. Et ce que vous attirez, là, en l'occurrence, c'est une nouvelle énergie. Donc, il peut y avoir vraiment soit un nouveau départ hein, avec une nouvelle personne, soit un renouveau éventuellement avec une personne du passé. Mais comme je l'ai dit, c'est moins explicite avec ce jeu-là. Alors, avec cette carte argent... non, enfant. Voilà, donc il y a des discussions à avoir avec une personne en tous les cas. La communication va vraiment vous aider à avancer concrètement et puis peut-être aussi à prendre des décisions parce que là, avec distance, changement et voyage, il peut y avoir quand même cette notion de déplacement, qu'il soit géographique ou voilà, ça peut être tout simplement, vous allez faire un week-end ensemble ou peut-être que vous allez discuter par rapport à cette distance et puis que vous allez prendre des décisions pour arrêter d'être loin l'un de l'autre, vous voyez. Ça peut aussi être des discussions par rapport à une distance émotionnelle. Alors avec cette carte parole. Ouais. Donc là, effectivement, il y a besoin en fait de communiquer avec l'autre pour parler aussi de vos inquiétudes, pour briser la glace en fait. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été exprimées jusqu'à maintenant et pour ne pas garder des rancunes, ça serait bien de discuter pour que vous puissiez continuer dans cette relation d'une manière plus légère quoi. Alors avec cette carte échec, chance, jalousie, verdict. Alors, peut-être que vous avez une décision à prendre entre deux personnes pour certains. Ou alors c'est la personne en face de vous qui a besoin de faire ce choix-là. Il peut y avoir là soit une nouvelle chance avec une personne effectivement avec qui vous vous êtes séparés. Sauf que là, il y a quand même quelque chose que vous apprenez, je pense, qui vous déçoit avec cette carte-là. Ou alors ça vous a déçu dans le passé. Hein. D'où aussi cette carte-là. C'est que les souffrances, peut-être que c'était à cause d'une trahison qui a eu lieu dans le passé et du coup vous n'avez plus confiance en une personne. Et du coup, la question est, est-ce que je pardonne l'autre en fait? C'est un petit peu ça pour certains. Hein. Et pour d'autres, ce sera vraiment d'avoir la force de dire un non catégorique à cette personne qui vous a fait souffrir et que vous allez enfin vous permettre de construire une belle relation avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc vraiment, c'est toujours les deux scénarios qui se répètent, donc je ne vais pas tirer plus de cartes. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Allez, ciao ciao.